Frère Mike Eplin est bien connu et aimé ici dans la région de Jeffersonville et a passé la plupart de ses jours à servir l'épouse de diverses manières. En commençant par son premier rôle en assistant à Spoken Word Publications en 1969, Frère Mike et son épouse Sœur Phyllis sont passés du rôle de ceux qui prennent soin de l'ancien bâtiment du quadrilatère à celui de fournisseur du papier nécessaire à l'impression des livres en travaillant en étroite collaboration avec Frère Borders. Frère Mike a également été très impliqué au Branham Tabernacle, c'est le moins que l'on puisse dire, occupant des postes de technicien du son, de diacre, et son poste actuel d'administrateur, où il travaille en étroite collaboration avec Frère Joseph et Frère Billy au service du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons le privilège de nous asseoir avec Frère Mike et d'en apprendre un peu plus sur lui. Bonjour Frère Mike, comment allez-vous? C'est un honneur de vous avoir parmi nous. Bonjour mes frères, c'est un privilège d'être ici, que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie. Tout d'abord, j'aimerais commencer par m'informer au sujet de vos débuts et de la manière dont vous avez entendu parler de Frère Branham ou dont vous êtes venu dans le message. Eh bien, j'ai été élevé dans l'Église pentecôtiste. Ma mère s'assurait toujours que lorsque les portes de l'Église s'ouvraient, elle et ses deux enfants, moi et ma sœur, étions à l'Église. En fait, on a fait une blague un jour que mon premier berceau était un banc de l'église pentecôtiste. Et c'était probablement vrai parce que je pense que j'ai passé de nombreuses soirées quand j'étais jeune à dormir sur le banc de l'église. Mais en grandissant dans le pentecôtisme, ma mère était une servante de Dieu dévouée qui lisait la Bible et avait mémorisé de très nombreuses écritures. Un soir, j'étais plus âgé à cette époque. J'avais environ 17 ans et nous avions de temps en temps à l'église ce qu'on appelait une Biblie, un service de récitation biblique où le pasteur demandait aux membres de l'Assemblée s'ils avaient un verset biblique sur le cœur, s'ils pouvaient se lever et le répéter. Plusieurs personnes se sont donc levées et ont répété des versets. Et j'ai vu ma mère se préparer à se lever et je me suis dit que nous allions rester là un bon moment. Car cette femme a mémorisé des chapitres entiers. Wow. Et donc, elle s'est levée et a dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Oh là là. Et puis, elle s'est assise. Oh, wow. Et j'étais choqué. Je suis allé la voir après le service et je lui ai dit, Maman, avec tant de versets que tu as mémorisés, je m'attendais à ce que ce petit verset fasse partie de ce dont tu ne te souviendras et que tu réciterais. Elle m'a dit, pour une raison ou une autre, c'était le seul verset qui me venait en mémoire. Oh là là. Quelques semaines plus tard, nous n'avons pas beaucoup réfléchi et donc quelques semaines plus tard, elle faisait ses courses dans un supermarché. Un couple s'est approché d'elle et lui a dit, « Vous êtes une chrétienne, n'est-ce pas? » Elle a répondu, « Eh bien, oui, je le suis. » Ils l'ont interrogée et lui ont dit, « Savez-vous qu'il y a un prophète dans le pays? » Elle a répondu, « Non, je n'ai jamais entendu dire qu'il y ait un prophète dans le pays. » Ils ont dit, « Eh bien, nous avons des enregistrements de ces messages. Voulez-vous écouter l'un d'entre eux? » Elle a dit, « Oui, je vais écouter l'un d'entre eux. » Pas possible. Et ils ont entendu la bande. Et le nom de la bande était « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. » Elle a donc su dès le début qu'il y avait quelque chose qui était à l'œuvre là. La première bande qu'elle a entendue, elle l'a immédiatement adoptée et a accepté le messager et le message. J'étais un peu plus réticent. Je suis allé voir mon prédicateur pentecôtiste. Il m'a dit de me tenir loin de cela et de ne pas m'en mêler. J'étais donc un peu déchiré. Vers la fin de 63 ou 64, ma mère et mon beau-père sont allés en Arizona pour être près de l'endroit où Frère Branham prêchait. Et après, en fait, c'était un week-end. Mon grand-père est allé lui rendre visite. Il voulait participer à l'une des réunions de Frère Branham, mais il était un sceptique et incroyant. Il n'a pas voulu. Il a dit, Frère Billy donne à Frère Branham ses cartes de prière avant le service, et c'est comme ça qu'il le sait. C'était donc un vrai incroyant, vous voyez. Mais pendant le service, à la fin du service, Frère Branham appelait les gens dans l'audience, et il a pointé directement mon beau-père. Et il a dit, Monsieur, vous avez une hernie. Si vous voulez vous lever, Dieu vous guérira. Eh bien, mon beau-père m'a dit, vous voyez, je vous avais dit que c'était un faux prophète. Je n'ai pas d'hernie. Je suis en pleine santé. Il n'y a rien qui cloche chez moi. Il a dit qu'il avait raté cette fois-là.
Il a donc dû revenir en Virginie occidentale où nous vivions et il s'y est rendu quelques jours plus tard pour un examen médical dans le cadre de l'assurance vie. Le médecin est revenu et lui a dit « Vous avez l'air en forme. Tout va bien, sauf que j'ai trouvé une petite hernie. » Il s'est retourné vers le médecin et lui a dit « Vous êtes la deuxième personne à me dire ça. » Il a répondu « Comment ça, je suis la deuxième personne? » Il a dit « Eh bien, un prédicateur me l'a dit. » Et le médecin a dit, un prédicateur vous a dit ça? Il a répondu, oui, monsieur. Il a dit, un prédicateur m'a dit que j'avais une hernie avant que vous ne la voyiez. Mais il a continué, il ne croyait pas vraiment le message, mais il savait qu'il y avait quelque chose de surnaturel là-dedans. Quelques jours plus tard, peut-être une semaine ou deux, mon beau-père, M. West, qui avait été victime d'une grave crise cardiaque, a été mis en contact avec les avocats avec son service militaire traitant des crises cardiaques. Le gouvernement américain lui a donc accordé une invalidité médicale de 100%. Ma mère n'a cessé de l'exhorter et de le presser. Pourquoi ne vas-tu pas et laisse Frère Branham prier pour toi? Elle lui a dit, tu seras débarrassé de cette crise cardiaque. Un soir, lors d'un service, il a accepté. Il est monté et Frère Branham lui a imposé les mains et a prié pour lui. Et ma mère n'arrêtait pas de lui dire, Sonny, tu es guéri. Frère Branham a prié. Un prophète a prié pour toi. Tu es guéri. Accepte ta guérison. Ainsi, cette année-là, il devait lui faire passer un examen médical pour s'assurer qu'il avait toujours droit à l'invalidité à 100% qu'il lui versait. Il est donc entré à l'hôpital et ils ont fait des tests, y compris l'électrocardiogramme, et il avait eu une crise cardiaque massive. Le lendemain, le médecin est entré dans sa chambre et lui a dit, Sonny, il a dit, quelque chose a du mal se passer avec notre équipement, parce que cette crise cardiaque n'apparaît plus sur l'électrocardiogramme. Et ma mère était submergée de joie quand le médecin est parti. Elle louait Dieu et elle a dit, tu vois, Sonny? Et elle a dit, tu vois, Dieu guérit. Et le prophète a prié pour toi et ta crise cardiaque a disparu. Elle avait assis sur le bord du lit en train de réfléchir, l'air inquiet. Elle lui a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Tu viens juste de recevoir ta guérison. Il a répondu, Hilda, si je suis guéri, ils le signaleront à l'armée et je n'aurai pas ma compensation. Je ne recevrai plus mon argent tous les mois. Et elle a répondu, c'est pas grave. Elle a dit, ton cœur est guéri. Tu peux vivre une vie normale. Il a dit, je déteste le fait de perdre cette pension. Le lendemain, ils ont fait le test. Le médecin est venu et a dit, Sonny, je t'avais dit qu'il y avait un problème avec cet équipement. Le coroner apparaît sur l'électrocardiogramme aussi clairement que le jour. Ma mère lui a dit, Sonny, tu avais reçu ta guérison et parce que tu l'as nié et rejeté, elle a dit, tu as dit qu'elle n'était pas là. Et mon beau-père est mort dans les 3 mois qui ont suivi. Mais c'est simplement une leçon. Lorsque le prophète de Dieu déclare quelque chose, c'est ainsi dit le Seigneur. Et parfois, nous ne comprenons pas ce que nous devons faire. Nous devons simplement obéir à ce qu'il nous est dit de faire. Amen. Et bien sûr, ces 2 événements ont contribué à me façonner et à me pousser davantage vers le message, jusqu'à ce que le premier service auquel j'ai assisté était le service funèbre en 1966. Je suis venu à Jeffersonville pour le service funèbre. Et là, sur mon siège dans l'auditoire, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Wow. Eh bien, j'avais été pentecôtiste pendant toute ma vie, pendant 20 ans. Mais j'ai reçu le vrai baptême du Saint-Esprit et j'ai accepté ce message. J'ai accepté le prophète qui a apporté ce message et j'ai fait de mon mieux pour vivre cette vie depuis lors. Et grâce à l'aide de Dieu, il m'a béni et m'a touché de manière différente, ainsi que ma famille. Alors, je lui donne toute la louange et toute la gloire. Oh là là. Oh mon Dieu. C'est donc au service funèbre de Frère Branham, je crois. Lors du service commémoratif. C'était la première fois que je me trouvais dans le Branham Tabernacle sur le côté droit, à peu près à mi-chemin. Et l'Esprit a parlé à mon cœur et m'a dit, celui-ci était mon prophète et reçois ce message. Et je l'ai fait sur mon siège
Et même si j'avais parlé en langue, crié et rempli toutes les conditions de l'Église pentecôtiste, pour ma première fois, j'ai été rempli de l'Esprit de Dieu. Wow, loué soit le Seigneur. C'est vraiment, vraiment spécial. Béni soit le cœur de votre mère, frère Mike. Et nous sommes juste après la fête des mères. Je pense que cette histoire sur la ferveur qu'elle avait, l'influence qu'elle avait, et le fait que vous soyez ici et que nous entendions cela, c'est vraiment spécial. Elle est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Je vais dire que Dieu travaillait à travers elle. Mais jusqu'à ce qu'elle meure, elle était connue comme une guerrière de la prière et se mettait souvent à genoux et priait. Et des résultats sortaient de ses prières. Elle me manque beaucoup. Mais je sais qu'un jour, très bientôt, je serai à nouveau avec elle. Loué soit le Seigneur. Merci beaucoup de nous avoir raconté cela. Et je suis curieux d'en savoir plus. Vous nous avez dit avant de commencer que vous aviez été administrateur, diacre et responsable de la salle des bandes. Comment êtes-vous passé d'une personne assise dans le tabernacle pour la première fois à un rôle aussi important dans le service du tabernacle? Eh bien, lorsque j'ai accepté ce message, je venais de rencontrer ma femme Phyllis, qui était elle aussi une fille pentecôtiste. Mais j'ai partagé avec elle ce que je savais. Et ce n'était pas grand-chose à l'époque, parce que je n'écoutais que quelques bandes et ne lisais que quelques brochures. Mais elle a tout de suite compris. Et elle aussi a été remplie du baptême du Saint-Esprit. Et nous avons dit que nous aimerions être dans une église où ce message est prêché. Et elle a dit, pourquoi ne pas déménager à Jeffersonville? Nous avions tous deux un emploi. Elle était enceinte de 3 mois. Nous avons démissionné. Nos 2 employeurs ont demandé à ce que nous restions. Ils nous ont demandé pourquoi nous déménagions. Nous avons répondu que nous voulions aller à l'église et ils nous ont regardés d'une drôle de manière. En fait, ils n'ont pas compris que nous voulions être dans une église du message complet. Nous avons donc quitté nos emplois, déménagé à Jeffersonville et commencé à fréquenter le tabernacle. Assez tôt, nous avions une famille. David est arrivé en 68, Marc en 70 et Elisabeth en 73. Et nous avons commencé à les amener à l'église avec nous presque chaque fois que les portes s'ouvraient, comme ma mère l'a fait avec ma sœur et moi. Mais un jour, on m'a demandé si je voulais bien m'occuper de la salle des bandes. Le frère qui s'en occupait auparavant avait déménagé. Alors j'ai dit au frère Collins que je serais honoré de le faire. J'ai donc passé quelques années à mettre les bandes, à les arrêter et à faire jouer pendant les services spéciaux. C'était heureux. J'étais heureux de le faire. Quelques années plus tard, on m'a demandé d'être diacre à l'église et je savais que c'était une énorme responsabilité. Après avoir prié, j'ai donc accepté ce poste. Oui, c'est vrai. Et environ 3 ou 4 ans après avoir été diacre, nous avons perdu notre surintendant de l'école du dimanche. Alors, frère Collins m'a demandé si je pouvais avoir la double casquette et être surintendant de l'école du dimanche. Ce que j'ai fait pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on trouve un surintendant permanent pour l'école du dimanche. J'ai dirigé le service des chants pendant un certain temps. Et finalement, j'ai atterri à côté de frère Billy au conseil d'administration et j'y suis resté depuis lors. Mais j'ai dit aux gens que la raison pour laquelle ils m'ont déplacé à tant de postes différents était qu'ils essayaient de trouver quelqu'un qui pouvait faire le travail. Ils ont dû continuer à me déplacer jusqu'à ce que j'y corresponde. Alors j'espère que c'est maintenant la place qui convient au conseil d'administration. J'espère que j'ai fait ce que Dieu attendait de moi. Je suis actuellement encore en train de faire le rétro de tout ce que vous faisiez, comme gérer la salle des bandes, les diacres, le conseil d'administration, le conducteur de chant, tous les différents endroits pour servir l'épouse de cette façon. J'ai entendu dire que vous aviez participé au premier jour de Spoken Word à l'ancien dépôt de l'intendance, le quadrilatère, à la fin des années 60. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, ce travail est peut-être celui qui m'a le plus comblé. On m'a demandé en 1969, lorsque Frère Borders a transféré Spoken Word à Jeffersonville, s'il était possible de nettoyer la saleté et l'huile
En fait, le bâtiment était à l'origine un garage. S'il était possible de récupérer tout cela et de le faire ressembler à un bureau. Et j'ai dit que je pensais que c'était possible. Et j'ai dit que si cela ne les dérangeait pas, j'aimerais que ma femme et moi soyons les concierges et que nous essayions de faire cela. Il m'a regardé et m'a dit, si vous pensez pouvoir le faire, bien sûr. J'ai répondu, on peut commencer ce soir. Après leur départ, nous sommes entrés avec une machine à recurer, des serpillères, des nettoyants pour cuvettes et de la scie pour meubles. Je crois que notre fils David était là avec nous et l'a dormi presque toute la soirée. Mais je pense que nous avons travaillé toute la nuit. Le lendemain, lorsque j'ai parlé à Frère Borders, il m'a dit que lorsque les employés sont entrés et que je suis entré, nous n'arrivions pas à croire à quel point le bâtiment avait changé d'aspect. Il m'a dit, vous et votre femme avez fait un travail fantastique. J'y pense souvent à différents moments et je pense à la satisfaction que m'a apporté ce service de concierge et à ce qu'il a fait pour aider l'épouse de Christ. Les frères et les sœurs qui essayaient d'envoyer la parole aux gens. Si cela les a aidés, ne serait-ce qu'un peu, à se sentir plus à l'aise dans leur environnement, j'avais alors le sentiment d'avoir rendu le service au Seigneur. C'est donc probablement mon premier travail et plus probablement le plus satisfaisant que j'ai eu au tabernacle. Waouh! C'est très spécial. J'aime entendre le dévouement que vous et votre femme aviez. Et je crois que vous avez dit que votre fils n'avait que quelques mois, je suppose. Notre fils n'avait que quelques mois, peut-être pas tout à fait un an. Nous l'avons amené dans un petit porte-bébé et il dormait pendant que nous travaillions. Alors, peut-être qu'il a aussi sa part de mérite. Il a été notre inspiration, il était notre meneur de jeu. C'est génial. Je crois que votre femme a également été au service du Seigneur. Et je ne suis pas sûr que tout le monde le sache, mais elle a travaillé à VGA pendant de nombreuses années. Pouvez-vous nous en parler? Amen. Elle considère cela. Elle a travaillé pendant 15 ans dans la cuisine de la Voix de Dieu. Et elle a dit que c'était les 15 meilleures années de sa vie. Elle a dit qu'elle nourrissait l'épouse de Christ pour qu'elle ait la force de sortir, d'imprimer et de dupliquer la parole de Dieu qui atteignait ceux qui étaient perdus et qui n'avaient pas été atteints. Oh là là. Elle m'a dit, tu ne peux pas savoir à quel point j'étais satisfaite de rentrer à la maison chaque soir en pensant que j'avais juste un tout petit rôle et que cette parole était diffusée. Alors, oui, elle est à la retraite depuis environ 4 ans et tous les frères et les sœurs qu'elle a aidés à nourrir lui manquent. Elle nous manque aussi. Le biscuit qu'elle me donnait me manque. Eh bien, merci. Elle appréciera cela parce qu'elle aime chacun d'entre vous. Elle vous aime vraiment et parlait souvent de chacun d'entre vous. Je sais qu'elle l'a apprécié parce qu'elle en a beaucoup parlé. Frère Micah, pouvez-vous nous parler un peu du métier de vendeur de papier? Eh bien, voyons voir. Il devait y avoir des choses à en retirer, lesquelles j'ai travaillé pour la même société, avec la même société pendant 48 ans. Donc, la vente de papier, l'impression, le matériel d'emballage et autres choses de ce genre. C'est vrai, ce n'est pas un travail passionnant. Je ne pense pas. Mais c'est un travail qui m'a permis de rencontrer beaucoup de gens différents et de partager au sujet du Seigneur Jésus avec beaucoup d'entre eux. Je me souviens d'une femme qui, elle était acheteuse pour Owens, Illinois, à Bardstown. Elle m'a dit qu'on lui avait diagnostiqué un cancer du bras pour sa fille et je lui ai demandé si je pouvais prier pour elle. Elle m'a regardé et m'a dit, bien sûr, vous pouvez prier pour elle. Nous avons donc offert une prière, une simple petite prière pour être avec Jamie et l'aider avec ce cancer dans son bras. Et ce n'est que 6 mois plus tard que j'ai rendu visite à Jamie et qu'elle m'a dit que les médecins n'avaient plus trouvé le cancer sur son bras. Wow. Je ne dis pas que c'est grâce à mes prières, parce que je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui priaient. Mais je pense que cela a eu une influence sur ses clients. Absolument. De savoir que la guérison ne vient pas seulement des médecins,
mais que la guérison ultime vient de Jésus-Christ. Amen. J'ai eu quelques incidents de ce genre. Ils n'ont pas tous été aussi agréables, mais j'ai eu de nombreuses occasions de parler aux gens du Seigneur Jésus, et c'était l'un des aspects positifs de mon travail. Pas seulement mes collègues, mais lorsque les clients se retournaient, vous aviez un nouveau public auprès duquel vous pouviez témoigner. Alors, c'était la partie la plus excitante de la vente de papier. Il n'y avait rien de vraiment passionnant dans le papier. Eh bien, je pense qu'il y a un aspect important dont il serait intéressant de parler. C'est que vous n'avez pas été vendeur de papier pour Spoken Word pendant un certain temps? Oui, je l'ai fait. Quand ils ont déménagé ici, Frère Borders et moi parlions, et il a dit, « Quel est votre domaine d'activité? » Et j'ai répondu, « Je travaille pour une entreprise de papier. » Il m'a répondu, « Quel genre de papier? » J'ai répondu, « Eh bien, tous les types de papier, le papier d'impression, les papiers d'emballage. » Il m'a répondu, « Papier d'impression? » Il a dit, « Nous en traitons beaucoup. » Il m'a dit, « Pourriez-vous me faire un devis? » Et il m'a donné les spécifications. Je lui ai fait un devis et il m'a dit, « Je vais commander mon premier camion chez vous. » C'est ainsi que mon entreprise a fourni le premier camion de papier destiné à Spoken Word. Et il y en a eu beaucoup d'autres dans la suite. Et chacune de ces feuilles de papier, avec optimisme, au fur et à mesure que l'impression se poursuivait et atteignait les incroyants et ceux qui avaient besoin du Seigneur. Je suppose que dans une petite mesure, l'humble petite feuille de papier avait peut-être un travail à faire après tout. Un grand travail à faire. Loué soit le Seigneur. Eh bien, ceci conclut la première partie de cette interview. Si Dieu le veut, nous publierons la deuxième partie la semaine prochaine. Nous espérons vous y voir et d'ici là, que Dieu vous bénisse et shalom.